sur ma chaîne. Je suis Abdou, ici je te parle de gestion du temps, de productivité et de méthodes de révision. Si cette thématique t'intéresse, alors tu es au bon endroit pour t'améliorer sur le plan personnel et scolaire. Aujourd'hui, nous avons un intervenant sur la chaîne, David, qui va nous parler de Notion. Notion est une application de productivité et de planification que j'utilise depuis un an. C'est David qui me l'a montré. Et je vous laisse donc avec lui. Mais avant tout, il faut savoir que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Notion. Déjà, pour qu'une vidéo soit sponsorisée par Notion, il faut avoir minimum 100 000 abonnés. Et on est 320, donc abonnez-vous les amis, abonnez-vous. L'objectif pour cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici décembre 2023. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous offre gratuitement mon premier ebook que j'ai écrit sur la gestion du temps, la planification et sur toutes les thématiques abordées sur la chaîne. C'est dans le premier lien dans la barre de description, juste après la vidéo avec David. Je vous invite à le télécharger. Bonjour, je suis David Simon, un étudiant aux arts et métiers sur le campus d'Aix-en-Provence et aussi un vidéaste en herbe. Et j'espère vous montrer à travers cette vidéo à quel point Notion est un outil formidable et un outil super utile quand on est étudiant ou quand on est une personne lambda. Ok, donc je vais vous présenter le logiciel Notion. Avant de vous présenter ce que moi je trouve utile de mettre sur ce logiciel, je vais juste vous dire 2-3 éléments sur Notion. Donc Notion, c'est juste un enchaînement de cases en fait où vous pouvez mettre des pages, du texte, des images, etc. Donc là par exemple, si vous voulez rajouter une page, vous faites /page et vous avez une nouvelle page. Dans cette page, vous pouvez écrire un titre, mettre une icône et mettre une image de couverture et ensuite mettre tous les contenus que vous voulez. Donc on va revenir sur organisation David. Tac, on va supprimer la page qu'on vient de créer. Voilà. Donc on verra un peu plus en détail les autres fonctionnalités. Donc la première chose que j'aimerais mettre dans Notion en tant qu'étudiant, etc., que je trouve vraiment intéressant, c'est le journal intime. Donc on va rentrer dedans. C'est quand même intéressant de regarder sa semaine, son mois, et de pouvoir se rappeler des événements marquants qui ont rythmé ce mois. C'est pour ça que cette section-là s'articule en deux parties. Donc on va supprimer les exemples qu'on verra juste après. Donc elle s'articule en deux parties. Donc la première partie, ça va être les événements que je juge assez incroyables. Donc là c'est un peu un fonctionnement comme Instagram avec les stories qu'on choisit de mettre à la une sur notre fil, sur notre page personnelle. Donc là j'ai choisi de faire un peu ce même fonctionnement et puis dans un second temps de mettre de manière un peu catalogue tous les jours que j'ai noté. Donc là samedi 24 septembre 2022 j'ai écrit quelque chose, j'ai un verdict un peu de la journée, donc si c'est bien, excellent, etc. Et puis les mots-clés pour me rappeler globalement ce qui a vraiment structuré cette journée. Donc pour commencer on va voir comment on fait cette vue en galerie un peu. Donc pareil on fait /, ensuite vous descendez. Vous allez dans database intégré, donc base de données intégrée, et puis vous avez directement ceci. Ce que vous pouvez faire en cliquant sur plus, c'est que vous pouvez facilement changer la vue. Donc là on va choisir la vue galerie. Ce que j'aime faire avec la vue galerie, c'est d'afficher plutôt l'image de couverture, donc comme ça on a quelque chose de plus imagé, de plus joli, de plus esthétique. Et on va changer la taille des cartes, on va mettre petite comme ça. Si vous regardez l'application Notion sur votre téléphone, ça va être beaucoup plus agréable. Ensuite on appuie sur terminer. Voilà, donc là vous avez votre vue, hein, déjà c'est terminé. Et là comme vous pouvez le constater, chacune de ces petites cases ça va être des pages en fait. Donc là vous voyez une nouvelle page avec comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de mettre un titre, une émoticône, du contenu et une image de couverture. Donc là on va cliquer sur une des pages comme ceci. Si vous avez par exemple un voyage aux Maldives que vous venez de réaliser et vous voulez noter absolument ce que vous avez fait, histoire de se rappeler un petit peu de ce que vous avez vécu, vous tapez par exemple Maldives en titre, voilà, vous mettez une image de couverture. Donc là pour l'image de couverture vous pouvez soit importer directement une image que vous avez déjà téléchargée sur votre PC, soit vous importez un lien en copiant-collant un lien Google par exemple, soit vous allez dans la banque d'images Unsplash. Vous tapez ce que vous voulez, tac, et puis vous choisissez l'image que vous voulez. Et automatiquement, ça va s'afficher sur votre écran. Si vous voulez recenser des choses pour chaque jour que vous avez vécu là-bas, vous pouvez écrire un titre. Donc là, vous faites /, vous faites titre. Voilà, et puis vous pouvez écrire facilement jour 1. Et puis vous pouvez, en plus d'écrire du texte, vous pouvez écrire des images. Donc pareil, vous faites / et ensuite image
Donc moi je vais aller plutôt dans la banque d'images et puis je vais prendre l'image au hasard. Tac. Voilà, donc là vous avez à peu près l'idée de comment créer une page de manière assez rudimentaire. Ensuite la deuxième vue, c'est une vue en tableau comme ceci, donc en base de données. Donc pour créer ceci, c'est la même démarche. Tac, on fait slash, ensuite database, base de données finalement. Tac, on va descendre directement. Base de données. Ensuite, donc là on va écrire par exemple aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est dimanche. Donc on va écrire dimanche en titre. Ici on va ajouter une nouvelle catégorie. Donc là il nous impose étiquette, donc on peut changer le titre. Donc là on va mettre date. Voilà, tac. On va changer le type. On va choisir date. Et là automatiquement en cliquant sur la case, vous allez pouvoir choisir une date dans le calendrier. Donc soit en écrivant la date ici, soit en choisissant la date à l'aide des flèches. Donc on va mettre la date du jour, c'est-à-dire dimanche 25. Voilà, on va rajouter une petite case, ça va être les mots-clés. Donc là, on choisit sélection multiple. On va écrire mots-clés. Tac. La catégorie est créée. Et là, pour créer ces tags, du coup, vous allez devoir cliquer sur la case et ensuite écrire vous-même les tags. Donc là, j'écris tag 1, le tag 1 est créé, je peux écrire tag 2, le tag 2 est créé. Et ensuite, vous pouvez modifier à la fois la nomenclature et la couleur de ces tags. Voilà, donc il y a un autre aspect de ce tableau assez intéressant, c'est que j'ai choisi de ségréguer toutes ces dates par année. Donc comme ça, quand j'aurai un tableau avec 600 lignes, je pourrais tout de suite aller dans l'année 2022 et tout de suite avoir 365 lignes qui correspondent aux 365 jours de l'année 2022 si tous les jours je recense dans le journal intime ma journée. Donc pour faire ça, on va créer une ligne avec une date qui n'est pas de 2022. Donc on va écrire hop 2021, 25 septembre 2021, c'est un samedi. Tac. Voilà. Donc là notre ligne est créée. Ensuite, on va faire plus. Donc là, on va rester sur le mode table. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un filtre. Et là, on va filtrer par date. Et on va choisir les dates qui sont après le 1er janvier 2022 finalement. Voilà. Et là, automatiquement, toutes les dates, toutes les lignes qui correspondent à ce critère-là vont s'afficher. Voilà, c'est tout pour cette partie. Ensuite, on va retourner dans Organisation David. Donc, dans l'onglet Sport, moi ce que j'aime bien, c'est mettre des citations. Donc si vous voulez, hop, on va vous remontrer comment mettre des citations. Donc là, on fait slash. Vous allez voir que toutes les commandes, en fait, c'est slash quelque chose. Et là, ça va être slash citation. Vous allez directement trouver slash quote. Ensuite, vous écrivez votre citation. Tac. Entre guillemets, par exemple. Et puis l'auteur. Ok. Et pour un peu la typographie, si vous voulez, vous pouvez, tac, vous surligner. Et ensuite, vous pouvez mettre en italique, souligner, barrer, etc. Vous avez plein d'options comme ça pour un peu égayer votre citation, ou votre texte en général. Voilà, on peut effacer ceci. Et donc là, la présentation de ma page sport, elle est un peu similaire à la présentation précédente. C'est-à-dire que je mets les choses assez importantes qui sortent du lot en haut en mode galerie, et puis mon classique tableau de suivi juste en dessous. Donc d'abord on va regarder le programme de sport. Donc là j'ai choisi de mettre une catégorie programme de sport avec les programmes que je vais ou que j'utilise actuellement. Donc là Raptor Coaching Pro, c'est un programme que j'envisage d'utiliser dans un avenir proche. Donc j'ai mis la petite photo de couverture que j'ai importée de mon PC, un petit titre et puis bien sûr le lien vers la page. Donc voilà, ça nous emmène directement vers la page. Voilà, donc ça ce sera pour bientôt. Et puis ma playlist de hits, donc si jamais je vais pas à la salle, je fais du hit à la maison. Et donc j'ai créé une playlist avec directement les vidéos intéressantes. Voilà, donc la playlist est amenée à s'étoffer avec le temps. Et je l'ai directement dans ce Notion. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez voir le tableau de suivi des charges. Donc je trouve ça assez intéressant de suivre ses charges mois par mois. Comme ça on voit notre évolution, on voit si on a régressé, si on stagne ou pas. Et la partie intéressante, la Notion, va automatiquement faire des calculs en fonction du type de la catégorie. En l'occurrence, la catégorie ici, ce sont des nombres. Donc il peut calculer des moyennes, des maximums, des minimums, des médianes, des sommes, etc. La partie intéressante, là, ça va être la partie cardio. Donc là, j'ai choisi non seulement de mettre des chiffres, mais aussi d'illustrer un peu ces chiffres à l'aide d'un anneau. Comment j'ai fait ça?
Alors on va dans cardio, on va dans modifier la propriété et ensuite on choisit soit une barre, soit un anneau. Voilà. Il y a deux façons de modéliser une progression. Moi je voulais savoir ma progression par rapport à 20 km/h et pour visualiser cet objectif j'ai choisi un anneau, mais on aurait pu prendre une barre. Et puis ici vous l'avez compris, vous mettez la valeur maximale ou la valeur palier que vous voulez atteindre. Voilà. Bien, on va revenir dans organisation David. Et là la troisième partie intéressante, ça va être la partie contenu multimédia. Donc là c'est la partie où je recense tous les livres, toutes les vidéos, tous les podcasts qui sont intéressants ou édifiants ou que je veux réécouter plus tard. Donc j'ai fait une colonne avec juste les titres, soit le titre de la chaîne YouTube, soit le titre du livre. Et puis bientôt il y aura bien sûr les podcasts que j'écoute, je vais essayer de les rajouter ici parce que c'est vraiment super utile. Ensuite je mets l'auteur et je mets le statut. Donc pour le statut, petite spécificité, j'utilise le type état. Donc le type état, il est fait pour des to-do list, donc c'est pour ça qu'il y a écrit à faire, en cours, terminé, mais vous pouvez, libre à vous, hein, choisir d'écrire autre chose. Donc vous pouvez modifier le pas commencé pour écrire autre chose, clairement. Donc voilà, c'est très simple de modifier les choses ici. Ensuite j'ai choisi de créer une catégorie lien, une catégorie date, hein, on a vu comment on faisait ça, une catégorie type, score, donc voilà. Et puis j'ai ensuite fait une ségrégation par année, pareil. Donc tous les titres que j'ai regardés cette année vont s'afficher ici grâce au filtre que j'ai créé ici. Voilà, et puis une petite citation de Sénèque pour nous motiver à étayer un peu ce tableau. Voilà, donc au final on a fini pour moi les trois grosses parties à mettre dans Notion et qui sont vraiment utiles. C'est journal intime, sport et contenu multimédia. Pour les cours, je vous conseillerais plutôt d'utiliser Google Drive hein, pour importer par exemple vos PDF de cours ou tout simplement GoodNotes si vous avez un iPad. Pour vos finances, je vais plutôt vous conseiller Bankin, qui va être un logiciel qui va vous permettre de connecter votre compte bancaire et donc à chaque fois que vous ferez une transaction, ça va automatiquement apparaître dans le logiciel et vous affichez votre budget, l'évolution de ce budget au fur et à mesure des mois et puis comparer ça avec vos dépenses, etc. Donc c'est vraiment très utile. Ça fait de manière automatique ce que vous auriez fait vous sur Notion à la main. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Si néanmoins vous voulez quand même utiliser Notion pour vos cours et pour vos finances, donc on va voir ensemble comment créer une page et comment utiliser les modèles préconstruits par Notion. Tac, donc on va dans plus. Et là vous voyez que vous avez une page vide et vous pouvez cliquer directement sur modèle. Donc là les modèles que je vous conseille, ça va être les modèles dans la catégorie étudiante, donc soit note de cours si vous voulez créer un cours. Là vous pouvez directement modifier ce que Notion a prévu. Donc vous faites nouveau, vous créez un nouveau cours. Tac. Et donc là, vous avez compris que ce type-là, ça va être une page. Donc vous pouvez cliquer dessus, ça va être une page. Tac. Où vous pourrez écrire votre nouveau cours. Voilà. Et si vous cliquez sur utiliser, alors le template, avec les modifications que vous venez d'apporter, sera directement implanté dans votre Notion. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que là, je quitte et me fait ignorer. Donc là, on va cliquer sur ignorer les modifications. Et donc on va aller dans budget. Et dans budget, comme vous le voyez, ça fait exactement le même travail que Bankin pour ceux qui connaissent le logiciel, encore une fois. Sauf que là, vous devez écrire à la main chacune de vos dépenses et les catégoriser vous-même, alors que Bankin le fait tout seul. C'est à vous de choisir. Personnellement, je n'utilise pas Notion pour mes dépenses, j'utilise plutôt Bankin, vous l'avez compris. Et donc vous pouvez voir que Notion propose plein de templates pour plein de cas de figure différents. Si vous travaillez en ingénierie, vous pouvez avoir des templates. Si vous travaillez en ressources humaines, en marketing, et vous avez surtout des templates personnels. Donc voilà, je vous ai présenté Notion, l'utilisation que j'en fais au quotidien. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est bientôt.